Et bonjour à tous, c'est Sylvain, on se retrouve aujourd'hui sur votre chaîne Rue des Joueurs pour une nouvelle vidéo de Pronostic Foot. Nous allons parler Première Ligue, c'est la dernière journée, City est déjà champion mais vous avez encore quelques enjeux donc nous allons essayer de décortiquer tout ça. Avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire. Vous activez la petite cloche de YouTube et vous aurez accès à toutes nos vidéos de pronos. Vous le savez, on analyse tous les championnats pour la fin de saison. Et Roland Garros arrive donc du côté de Léo. Ce sera une vidéo tennis tous les jours. D'ailleurs, demain, vendredi, il y a une analyse globale du tableau qui devrait sortir. Donc restez bien à l'écoute. Alors si vous souhaitez parier sur cette dernière 38e journée de Première Ligue, je vous propose de le faire en utilisant le bonus d'inscription sur BetClick puisque l'opérateur vous offre un premier pari remboursé en free bet de 100 € s'il est perdant. Donc mécanique plutôt simple, vous misez 100 € et si vous perdez, vous récupérez 100 € de free bet, crédit de jeu non retirable pour continuer de jouer. Le lien pour s'inscrire est juste en dessous dans la description de la vidéo. Ne pas oublier le code promo que vous avez en bas à gauche, RDJ. Et on en reparle en fin de vidéo. C'est la dernière journée, donc j'ai essayé de vous sortir une belle cote. Gros combi avec une cote supérieure à 5 si vous le voulez. Restez bien jusqu'au bout. En attendant, on attaque les pronos comme d'habitude. 10 matchs, 10 analyses, 1 prono par match. C'est parti! Alors, j'en profite, je tourne, on est jeudi, j'ai rajouté le match en retard de ce soir entre Manchester United et Chelsea. J'espère que vous aurez le temps de jeter un œil à la vidéo avant ce soir. Alors, Chelsea qui va boucler sa saison catastrophique. Les Blues qui n'ont gagné que 2 matchs à l'extérieur depuis le mois d'octobre. Alors que United est invaincu à Old Trafford depuis 28 matchs et ils peuvent verrouiller dès ce soir leur place dans le top 4. Vous l'avez compris, j'irai plutôt vers une victoire des Red Devils qui est cotée à 1,64. Allez, on attaque donc cette fois-ci les 10 matchs du week-end. Arsenal-Wolverhampton, Arsenal qui de toute façon va finir deuxième. Sans doute un peu de déception de leur côté, mais c'est quand même une superbe saison de la part des Gunners. Les Wolves ont été horribles à l'extérieur en 2023, donc malgré 2 défaites de suite, je vois quand même Arsenal finir sur une bonne note à la maison. Donc victoire des Gunners à 1,35. Aston Villa-Brighton. Brighton a réussi un match nul contre City cette semaine, un but partout. Brighton qui sera européen la saison prochaine. C'est pas encore assuré pour Aston Villa. Aston Villa qui est une équipe en forme, ils sont sur 6 victoires de suite à la maison. Je vais plutôt m'orienter vers l'équipe en forme à domicile qui n'a pas joué cette semaine et qui doit aller chercher son objectif, c'est-à-dire Aston Villa pour une cote en doublement de mise à 2,05. Brentford, Manchester City, match intéressant. Attention à Brentford qui peut encore rêver d'Europe sur un malentendu. 4 victoires lors des 5 dernières journées. On rappelle que Brentford l'avait emporté lors du match aller. En face, City est déjà champion. Ils ont joué contre Brighton, je l'ai dit cette semaine, pour un match nul, un partout. Et surtout, ce profil à l'horizon, un double rendez-vous. Finale de Cup contre United, donc derby en finale de Coupe d'Angleterre, et la finale de la Ligue des Champions. Autant vous dire que je vois assez clairement les Citizens lever le pied sur ce déplacement à Brentford. Je vais tenter le coup Brentford ou match nul pour une cote à 1,87. Chelsea-Newcastle, alors ils jouent ce soir, j'ai déjà parlé de Chelsea qui est au plus mal. De son côté, Newcastle a déjà verrouillé sa place dans le top 4, mais ils sont quand même bien plus consistants que Chelsea sur cette fin de saison. Ils n'auront pas joué cette semaine. Je vais prendre la double chance en faveur de Newcastle. Newcastle ou match nul, c'est coté à 1,40. Palace Nottingham Forest, match sans enjeu particulier puisque Forest a réussi à se sauver d'ores et déjà. Forest qui a été cataclysmique à l'extérieur toute la saison. Donc je vais plutôt aller vers Crystal Palace qui est invaincu lors
lors des 4 derniers matchs avec 3 victoires. Donc victoire de Crystal Palace, c'est coté à 1,72. Everton-Bournemouth, donc là on a un vrai match de la peur pour Everton qui est actuellement le premier non relégable, 2 points d'avance sur Leicester. Everton en difficulté sur sa pelouse, 3 défaites de suite. Mais je me dis qu'il joue Bournemouth qui est sauvé, qui a perdu ses 3 derniers matchs. Il y a quand même une chance que la motivation et le public fassent la différence. Donc je vais partir sur une victoire d'Everton à 1,43. Mais pour une cote aussi faible, je vous conseille quand même d'écarter ce match-là. Leeds-Tottenham. Là aussi, on a des enjeux. Leeds est actuellement dans la charrette. Leeds qui doit absolument gagner pour au moins se donner une chance. Mais ils n'ont plus goûté à la victoire depuis 8 matchs et Tottenham peut encore accrocher l'Europe. Dans ce match, je vais partir sur les buts. Les deux équipes marquent est passé lors des 12 derniers matchs de Leeds et 10 des 11 derniers de Tottenham. Franchement, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas encore le cas dans cette rencontre. Les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,40. Leicester-West Ham. Alors Leicester qui est aussi dans la charrette, ça va jouer entre eux, Leeds et Everton pour une seule place de survivants en Première Ligue. Ça s'annonce quand même compliqué puisque Leicester n'a gagné qu'un seul de ses 16 derniers matchs. La chance qu'ils ont, c'est que West Ham est maintenant totalement tourné vers la finale de la Ligue Europa Conférence. Je me dis qu'à domicile, face à une équipe qui va sans doute jouer avec le frein à main, ils vont tout donner pour faire ce qu'il faut. C'est pas la sécurité sociale, mais je vais tenter la victoire de Leicester à 1,95. Manchester United, Fulham. Donc j'ai déjà parlé pour ce soir de United et de leur forme à domicile. Fulham, ça reste plutôt irrégulier à l'extérieur. En fait, tout va dépendre un petit peu de ce qui va se passer ce soir et du fait de savoir si United verrouille ou pas dès ce soir le top 4 de la Première Ligue. Quoi qu'il en soit, j'irai quand même malgré tout vers une victoire des Mancuniens à la maison, 1,43. Et on finit avec Southampton-Liverpool. Alors Southampton est d'ores et déjà en Championship depuis quelques temps. Et côté Liverpool, pareil, les choses vont dépendre de ce qui se passe ce soir entre United et Chelsea. Mais il est fort possible que les Reds n'aient plus grand-chose à jouer sur ce match-là. Après, cette équipe de Southampton, elle n'a plus gagné depuis 12 matchs. Il y a 5 défaites de suite. Donc, quoi qu'il arrive, je vais quand même prendre une victoire de Liverpool à 1,36. Donc voilà, ça fait 11 matchs. Si vous combinez tout, ça fait une cote à 155. Pourquoi ne pas mettre 1 ou 2 euros dessus comme d'habitude? Et sinon, je vous l'ai dit, dernière journée, donc j'ai tenté le gros combiné, cote à 5,37. Alors j'ai pris Brentford ou nul contre City. Donc on part un peu sur les surprises. Aston Villa en doublement de mise contre Brighton. Et les deux équipes qui marquent entre Leeds et Tottenham. Donc si vous cumulez les trois, cote à 5,37. Je vous rappelle que vous pouvez profiter du bonus d'inscription sur BetClick. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez vos 100 euros sur cette cote, si ça venait à passer, vous pourriez remporter 537 euros. Et rappelez-vous que même si ça ne passe pas, ce qui est possible, vu que ça reste un fun avec une grosse cote, rappelez-vous que vous récupérez 100 euros de free bet, des crédits de jeu non retirables pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain. J'espère que cette dernière vidéo Première Ligue de la saison vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donnez-moi vos pronos. N'oubliez pas de m'envoyer votre meilleur pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Donc demain, vendredi, dernier jour de la semaine, je vous parlerai de Liga. Soyez à l'écoute puisque Léo reprend le tennis, analyse des tableaux de Roland-Garros. C'est peut-être ce qui peut le plus vous intéresser sur la journée de demain. Donc je finis comme toujours avec un petit rappel, le bandeau jaune. Les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Et même pour tous les autres, pensez vraiment à jouer en fonction de vos moyens. N'allez pas perdre de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous les amis.